tout le monde, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Bienvenue à un autre rendez-vous où la parole de Dieu sortira avec puissance pour transformer une vie. Je suis honorée d'être avec vous ce soir encore, comme tous les autres vendredis déjà. Et par la grâce de Dieu, j'espère que quelqu'un recevra quelque chose de puissant ce soir. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons rendre grâce au Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire merci. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'entrer encore ce soir dans ta divine présence. Merci parce que chaque fois que ta parole sort, Seigneur, elle sort avec un but. Et merci parce que ce soir, ta parole qui sortira avec un but. Et elle ne rentrera pas à toi sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Nous voulons simplement te rendre grâce. Nous voulons simplement déclarer et reconnaître que tu es Dieu et qu'à toi seul appartient l'honneur, à toi seul appartient la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue encore pour ceux qui ne sont pas encore connectés et pour ceux qui se connecteront plus tard. Bienvenue à ceux qui sont en train, qui écouteront ce message en replay. La semaine passée, nous avons commencé avec une série, Servir le Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec cette série. Et c'est une bonne chose, c'est une chose merveilleuse, c'est une chose formidable que de servir le Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons nous baser sur un verset biblique que beaucoup de personnes connaissent. Ce n'est pas le seul verset que nous allons lire, mais nous allons nous baser sur ce verset Matthieu 6, 33, qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alléluia. Donc, si je veux intituler mon message de ce soir, mon exhortation de ce soir, ce sera « Toutes choses vous seront données par-dessus ». Et comme la semaine passée, je l'ai dit, j'enseigne à partir du livre de l'évêque d'Acre. C'est une chose formidable que de servir le Seigneur, de servir l'Éternel. Amen. Et je suis honorée d'utiliser ce livre. Bishop Dag, c'est mon papa spirituel, mon père spirituel. Et je suis très honorée d'être un pasteur sous lui. Alléluia. Donc, dans Matthieu 6, du verset 25 au verset 33, il est écrit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alors, le verset phare, cherchez premièrement le royaume
et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Et comme je l'ai expliqué la semaine passée, un serviteur, c'est quelqu'un qui cherche ou qui défend les intérêts de son maître. Alléluia. Et si nous disons que nous sommes des serviteurs de Dieu, alors nous vivons pour défendre ses intérêts à lui. Nous vivons pour accomplir, pas notre volonté, mais sa volonté. Nous vivons pour le servir, lui et lui seul. Amen. Et rechercher le royaume et la justice de Dieu, comme nous venons de le lire dans Matthieu 6, 33, est pareil à servir Dieu. Alléluia. Donc, servir quelqu'un, comme je disais, c'est rechercher les intérêts de cette personne. Servir Dieu, c'est rechercher les intérêts de Dieu. Et donc, rechercher son royaume et sa justice. Et la Bible précise que nous devons le faire premièrement, avant toute chose. Nous devons rechercher son royaume, nous devons rechercher sa justice. Alléluia. Donc, avant toute chose, nous devons penser à servir notre Dieu, si nous disons que nous sommes ses serviteurs. Alléluia. Nous ne devons pas nous focaliser sur les choses de ce monde, mais la priorité pour nous, ce qui devrait nous faire plaisir, c'est de penser aux choses du Père, c'est de penser aux choses de notre Maître et de tout mettre en œuvre pour ses intérêts. Amen. Et servir Dieu, c'est contribuer à l'œuvre de Dieu et promouvoir son royaume dans notre vie. Amen. Et dans ce verset, il est écrit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Cela signifie quoi? Cela signifie simplement que pendant que en première position nous recherchons Dieu, pendant qu'en première position nous nous attelons à le servir, pendant qu'en première position dans nos pensées, dans nos œuvres, dans tout ce que nous faisons, il occupe la première place. Toutes les autres choses que la Bible énumère dans Matthieu 6, à partir du verset 25 que nous venons de lire, nous sont donnés par-dessus tout. Le mot grec de premièrement, c'est quoi? C'est proton. Et la Bible dit que le Seigneur aime être le proton. Il aime être le premier. Il aime avoir la première place dans toutes les circonstances. Voilà pourquoi dans ce verset, il est écrit: cherchez premièrement. Premièrement. On n'a pas simplement dit que rechercher le royaume et la justice de Dieu, mais on a dit rechercher premièrement. C'est la première des choses que nous devons faire. Et si nous nous appelons des serviteurs de Dieu, c'est la première des choses qu'un serviteur doit faire. Rechercher premièrement le royaume de son maître et sa justice. Alléluia. Et maintenant, quand nous le faisons, toutes ces choses qu'on a citées, les vêtements, la prospérité, les choses de ce monde, nous serons donnés par-dessus. Alléluia. Nous devons savoir que Dieu est un Dieu qui nous aime et qui nous veut du bien. La Bible dit d'ailleurs que ses plans sont des plans de bonheur pour nous. Et j'aimerais lire un autre verset. Ésaïe, j'espère que quelqu'un a sa Bible et a son bloc-notes pour prendre des notes. Ésaïe 45, le verset 19, il est écrit: je n'ai point parlé en cachette
dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Bienvenue à ceux qui sont en train de se connecter. Si vous pouvez vous signaler sur le chat. Il dit, je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi en vain. Bienvenue Samira, tu as réussi à te connecter ce soir. Bienvenue. Cherchez-moi en... Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Bien-aimés, sachant que pendant que nous recherchons, premièrement, la justice, le royaume de Dieu et sa justice, pendant que premièrement, nous nous faisons un honneur de servir notre Dieu, nous ne le servons pas en vain. Il dit à la maison de Jacob, je ne vous ai jamais demandé de me servir en vain. Ce qui signifie que quoi? Ce qui signifie que pendant que nous le servons, le Seigneur a des choses, quelque chose pour nous. Ça revient à un maître qui a un serviteur. Quand le serviteur finit de faire un travail, d'accomplir un travail, ce serviteur a un salaire, n'est-ce pas? C'est la même chose pour le Seigneur et pour nous. Nous ne servirons jamais le Seigneur en vain. C'est ce que lui-même il dit. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi en vain. Ce qui signifie que quand il nous dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement mon royaume et ma justice, c'est parce que lui-même il sait que pendant que nous nous attelons à le chercher, ce ne sera pas en vain. Pendant que nous nous attelons à le chercher, il dispose plein de bonnes choses pour nous. Amen. Et à partir du verset 25 que nous avons lu, on a cité tellement de choses de ce monde dont nous nous attelons à chercher au détriment du royaume de Dieu. Beaucoup de personnes s'attellent à être bien vêtues. Beaucoup de personnes s'attellent à avoir beaucoup d'argent, à emmagasiner beaucoup de richesses. Beaucoup de personnes s'attellent à avoir des biens matériels. Et la Bible dit que il vaut mieux amasser des trésors là où la rouille ni la teigne ne peuvent détruire. Mais sur cette terre, la rouille et la teigne détruisent beaucoup de trésors amassés. Mais beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens même s'attellent à chercher ces choses avec force au détriment du royaume et de la justice de Dieu. Mais sachez bien aimés que pendant que vous cherchez Dieu, vous ne le cherchez pas en vain. Vous ne le servirez jamais en vain. Alléluia. Jamais en vain. La plupart des chrétiens se soucient de leur vie, de leur propre vie, de ce qu'ils vont manger, de comment leurs enfants vont aller à l'école, de comment cette activité machin, et délaissent la chose de Dieu. Malheureusement. Alors ce soir, je viens t'apporter ce message de Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses que vous cherchez pour votre bien-être, pour votre sécurité sociale, pour la sécurité sociale des membres de vos familles, pour la sécurité sociale de vos enfants. Pendant que vous cherchez premièrement Dieu, sa justice et son royaume, pendant que vous vous attelez à le servir fermement, alors ces choses-là vous sont données par-dessus. Amen. Voilà pourquoi il dit dans Isaïe là que il ne nous a jamais demandé de nous servir en vain, de le servir en vain. Parce qu'il sait que toutes ces choses que notre cœur désire, quand nous allons nous atteler à le chercher, ces choses nous seront données par-dessus. Alléluia. Bienvenue à ceux qui se connectent. Signalez-vous sur le chat s'il vous plaît. Alléluia. Donc la révélation qui découle de Matthieu 6, 33 est que nous devons nous occuper de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et non de notre propre œuvre.
Amen. Nous devons savoir que si nous travaillons pour Dieu et que nous avons un travail séculier, la priorité est l'œuvre du Seigneur. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens pensent que c'est le travail séculier qui est le plus important. Dites-moi, si le Seigneur ne vous avait pas béni de ce travail séculier, l'auriez-vous eu? Alors d'où sort-il que pendant qu'il vous bénit, vous commencez à servir la bénédiction qu'il vous a donnée plus que lui? Alléluia. Personne ne peut définir, nous vivons dans une vie où personne ne peut définir pourquoi telle personne prospère et pourquoi telle autre personne ne prospère pas. La prospérité reste un mystère. Et si c'est un mystère, il n'y a qu'une seule personne qui est le maître des mystères. Il n'y a qu'une seule personne qui connaît pourquoi telle ou telle chose. Dieu. Alors ne pensons pas que si nous avons un bon travail, c'est parce que nous sommes allés dans les meilleures écoles, c'est parce que nous sommes plus intelligents que telle personne, c'est parce que nous avons fait plus d'efforts, nous le méritons plus. Non. C'est juste parce que quand nous attelons à servir Dieu, il nous donne quelque chose par-dessus. Et beaucoup de chrétiens, quand ils reçoivent une petite bénédiction, pensent que c'est la grosse chose qu'ils ont reçue de Dieu. Et s'attellent plutôt à adorer leur travail, à adorer leur, je sais pas moi, leurs écoles, à adorer leurs activités, ignorant que c'est juste une infime portion du par-dessus tout. Du par-dessus tout que nous pouvons recevoir pendant que nous attelons à servir Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Alléluia. Amen. Nous allons parcourir l'exemple de 2 personnes dans la Bible qui se sont attelées de tout leur cœur à servir Dieu. Amen. Et nous allons voir l'exemple. Le premier exemple que nous allons voir, c'est celui du roi Osias. Pendant la période où beaucoup de rois d'Israël ne marchaient plus dans l'intégrité, Osias était l'un des rares qui a marché selon les voies de Dieu, qui a recherché véritablement Dieu, qui a servi Dieu de tout son cœur. Alléluia. Et nous allons voir le par-dessus tout qu'Osias a récolté pendant qu'il s'est attelé à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le par-dessus tout, là, c'est de ça que nous avons besoin. Samira, le par-dessus tout, c'est de ça que tu as besoin. C'est de ça dont tu as besoin. Rien à voir avec les activités que nous forçons chaque jour, le lieu de service. Nous avons tous besoin du par-dessus tout là que le Seigneur nous accorde pendant que nous faisons de lui nos délices, pendant que nous le recherchons et que nous le servons de tout notre cœur. Bienvenue à ceux qui se connectent. S'il vous plaît, vous pouvez vous signaler sur le chat. Alléluia. Que quelqu'un écrive, que quelqu'un tape sur le chat par-dessus tout. Nous avons besoin de ce par-dessus tout. De Matthieu 3,33. De Matthieu 6,33. Nous avons besoin de ce par-dessus tout. Moi, j'ai besoin de ce par-dessus tout. Toi, tu as besoin de ce par-dessus tout. Alléluia. Et le roi Osias a eu ce par-dessus tout pendant qu'il s'attelait à marcher avec Dieu. Nous allons voir, quand nous lisons dans la Bible l'histoire du roi Osias, nous allons nous rendre compte qu'il a été prospère
Et il a été prospère sur plusieurs niveaux. Il n'a pas qu'été prospère en finance, il a été prospère même en intelligence. Amen. Nous voyons nos Bibles dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, le chapitre 26, du verset 3 à 5, il est écrit. Osia avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Retenez ceci, il fit ce qui est droit. Ça signifie que quoi? Qu'il s'est attelé à rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. S'appliqua à rechercher Dieu. Bien-aimé, est-ce que toi aujourd'hui tu t'appliques à rechercher Dieu? C'est une bonne question que nous devons nous poser. Nous sommes chrétiens, oui, mais est-ce que nous nous appliquons réellement à rechercher Dieu? Donc, il s'appliquait à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Amen. L'un des par-dessus tout que nous recevons lorsque nous nous attelons à chercher Dieu, c'est la prospérité. Alléluia. La prospérité n'est pas due à nos efforts personnels. La prospérité nous est donnée par Dieu. Alléluia. Donc, l'une des choses, l'un des par-dessus tout que nous recevons, quand nous attelons, nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est la prospérité. Amen. Et si nous lisons, nous continuons toujours dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 26, nous lisons le verset 8. Il est écrit, « Les Ammonites faisaient des présents à Osias, et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. » Bien-aimé, pendant que le roi Osias s'attelait, s'appliquait à chercher le Seigneur, les gens lui offraient des cadeaux. Il n'avait pas vraiment besoin de demander aux personnes. Les peuples tout autour se constituaient pour venir lui offrir des cadeaux. Le Seigneur disposait les gens tout autour de lui pour lui apporter des choses, des présents. Et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il a commencé à étendre ses limites. Ses limites ont commencé à s'étendre. My God. Et une dernière chose que ce verset dit, c'est que jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint puissant. Alléluia. Toutes ces trois choses, il recevait des présents, sa renommée s'étendait, ses limites s'étendaient au-delà de son territoire. De l'extérieur, très loin, les gens commençaient à entendre parler de lui. Et il devint puissant, il devint fort. Pour une simple raison. Parce qu'il s'attelait à chercher Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. C'est le par-dessus tout dont nous avons besoin, bien-aimés. Quand nous commençons une cellule de prière, par exemple, quand nous commençons un ministère, nous prions, Seigneur, nous avons besoin des gens, nous avons besoin de la banque. Le secret se trouve dans Matthieu 6, 33. Nous voulons avoir un ministère rempli de signes et de prodiges. Nous voulons étendre nos limites. Nous voulons recevoir des présents. Nous voulons que notre renommée sorte des frontières de notre pays. Alors, suivons l'exemple du roi Osias et appliquons-nous à rechercher Dieu. Appliquons-nous à servir notre Père. Amen.
Waouh, c'est une bonne chose que de servir Dieu. Amen. Quand nous prenons toujours le même 2 Chroniques 26, du verset 9 au verset 10, il est écrit, Osia bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert, et il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Waouh! Pendant que le roi Osia cherchait le Seigneur, il bâtissait des tours dans le désert. Qui convient avec moi que bâtir dans le désert, ce n'est pas chose donnée. Ce n'est pas aisé si ce n'est la grâce de Dieu. Alléluia! Il bâtissait dans le désert. Waouh! Et la Bible dit, et puis il creusa beaucoup de citernes. Il avait de nombreux troupeaux et de nombreux laboureurs, vignerons, car il aimait l'agriculture. Waouh! Voici les par-dessus tout que le roi Osias a reçu. Juste pourquoi? Parce qu'il s'attelait à chercher Dieu de tout son cœur. Parce qu'il s'attelait à le servir. Bien-aimé, es-tu prêt à servir Dieu? Premièrement, es-tu prêt à le mettre à la première place? Parce qu'il dit, il se définit lui-même comme étant l'alpha. Et l'alpha, ça ne signifie rien d'autre que le proton. Premièrement, moi, et toutes ces autres choses par-dessus, je te les donnerai. Il a donné à Osias des troupeaux. Il a donné la grâce à Osias de bâtir dans des lieux arides. Là où beaucoup de personnes ont échoué, lui, il est arrivé et il a bâti. Pour quelle raison? Parce qu'il servait Dieu et parce qu'il s'attelait à le rechercher de tout son cœur. Alléluia. Sachant que le premier travail que nous avons à faire, bien-aimés, c'est de chercher Dieu. Si nous nous appelons des chrétiens nés de nouveau, nous devons chercher Dieu. Premièrement, bienvenue Chantal, bienvenue Gilbert. Content de vous avoir. Chantal, ce n'est pas le travail que tu fais, ou bien moi-même, ce n'est pas ce travail que je fais là, où on me paye 5 francs, je ne sais pas trop quoi, qui va m'entraîner à avoir les par-dessus tout du roi Osias, qui va me permettre d'être riche en troupeau, ou bien alors d'avoir un compte, être millionnaire en dollars. Rien à voir. C'est lorsque je vais m'atteler, c'est lorsque Chantal, tu vas t'atteler, Gilbert, Samira, c'est quand vous allez vous atteler à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, que ces par-dessus vous seront donnés. C'est lorsque vous allez décider que je suis serviteur du Dieu vivant et le pratiquer réellement, que ces par-dessus vous seront donnés. Amen. Toujours dans Chronique 26, le verset 11 à 13, il est écrit, Osia avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande. Compté d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Jéhiel et le commissaire Masédia, et placé sous les ordres d'Anania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle des vaillants guerriers était de 2600. Il commandait à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Waouh! Une autre chose, un autre pas-dessus que le roi Osias a reçu parce qu'il s'est attelé à rechercher Dieu. C'était une armée. Alléluia. Ce qui peut être semblable pour nous aujourd'hui à des hommes, à des brebis, à des âmes que nous devons suivre. Vous rendez-vous compte, bien-aimés?
que les hommes sont une richesse, Osée avait une armée et il devint puissant, même sur le point de vue militaire. Et toi, parce que ton cœur recherche Dieu premièrement, il est capable de te donner une armée de brebis. Lorsque nous servons Dieu, lorsque nous le recherchons de tout notre cœur, il nous accorde, il nous donne des hommes. Lorsque nous le recherchons de tout notre cœur et que nous lui donnons la première place, il nous donne la prospérité même en termes d'hommes. Tout comme il a donné une grande armée de soldats au roi Osia, il est capable de nous donner une grande armée de brebis également. Écoutez, nous les hommes de Dieu qui aimons prier pour que nos congrégations grandissent, pour qu'on ait beaucoup de brebis, pour qu'on ait beaucoup d'âmes à suivre, voici ce que nous devons faire. Premièrement, rechercher de tout notre cœur la justice, le royaume et la justice de Dieu. Et cette grande armée de brebis là que nous recherchons nous sera donnée par-dessus. Alléluia. Et quand nous continuons notre lecture, toujours dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 26, au verset 15, il est écrit: il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Jusqu'à ce qu'il devint puissant. Donc le roi Osia, parce qu'il recherchait premièrement la présence de Dieu, parce qu'il servait Dieu de tout son cœur, était arrivé au point où il inventait même des armes de guerre. Bienvenue à ceux qui se connectent à cette bienvenue. Signalez-vous sur le chat s'il vous plaît. Il était capable, parce qu'il recherchait la présence de Dieu, il marchait avec Dieu, d'aller même jusqu'à inventer des armes de guerre, des armes de combat. Dieu lui a donné un esprit d'ingéniosité. Il travaillait avec des gens pour le faire, mais Dieu lui donnait autre chose, un esprit supérieur. Pourquoi? Parce qu'il était serviteur de Dieu. Parce qu'il recherchait la présence de Dieu plus qu'autre chose. Et la Bible dit dans ce même verset que il fut merveilleusement soutenu. Donc, dans tout ce qu'il devait faire, dans toutes ses entreprises, il était soutenu. Il n'avait pas besoin de rechercher longtemps pour trouver une solution pour quelque chose. Peut-être qu'il avait une pensée, comment faire telle chose. Dieu lui accordait le soutien dont il avait besoin. Merveilleusement soutenu. C'est une chose exquise que d'être merveilleusement soutenu quand nous marchons avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton soutien ne vient pas des hommes. Dieu pourvoit, Dieu te soutient lui-même. Il envoie cet homme, va me soutenir mon serviteur, va faire telle chose pour lui, va faire telle chose pour lui. Pourquoi? Parce que cet homme a pris plaisir à me servir. Cet homme a pris plaisir à faire ma volonté et rien que ma volonté. Cet homme a pris plaisir à me mettre à la première place de sa vie dans tout ce qu'il fait. Amen. Et le deuxième exemple que nous allons prendre aujourd'hui pour soutenir, soutenir le fait que nous devons rechercher Dieu premièrement, ce n'est nul autre que le roi David. L'homme selon le cœur de Dieu. Dieu lui-même a dit, écoutez, David est l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David avait compris que il n'avait besoin de rien d'autre que de Dieu. Au point où il disait quand il priait, il disait à Dieu, enlève-moi toutes choses. Enlève-moi tout.
la richesse, enlève-moi la royauté, enlève-moi les enfants, enlève-moi toutes ces choses-là. Mais de grâce, ne m'enlève pas ta présence. Pourquoi? Parce que David avait compris que la première des choses dont il avait besoin, c'était Dieu. Ce n'était pas de cette royauté dont il avait besoin. Ce n'était pas de toutes ces richesses dont il avait besoin. Il avait besoin de la présence de Dieu. Et dans Psaume 34, du verset 8 au verset 7, il est écrit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. David, quand il écrivait ce psaume, avait compris que s'il servait Dieu, il le mettait à la première place. Alors, rien ne devait le manquer. David était à l'abri du besoin, bien-aimé, parce qu'il avait compris que Dieu devait occuper la première place. Est-ce que ce par-dessus-là, les besoins auraient été comblés par son Dieu? Alléluia. Amen. Alors, sachant que nous servons un Dieu qui ne nous laisse pas le servir en vain, sachant que nous servons un Dieu qui veut nous récompenser parce que nous l'avons mis à la première place, sachant que nous servons un Dieu qui nous aime tellement que il ne peut pas nous prendre à son service en vain. Alléluia. Alors pendant que nous recherchons son royaume et sa justice, pendant que nous le mettons à la première place de tout, pendant qu'il devient réellement notre maître, parce que nous ne voulons qu'accomplir sa volonté et rien d'autre que sa volonté, le servir totalement, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Attendez-vous, attendons-nous à de grandes récompenses. Alléluia, parce qu'il est un Dieu qui récompense. Amen. Pendant que nous le recherchons de tout notre cœur, attendons-nous à être bénis. Attendons-nous à de grandes bénédictions dans nos vies, dans nos ministères, dans tout ce que nous faisons. Parce qu'il est le Dieu qui bénit. Attendons-nous à avoir une protection divine. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui protège. Bien aimé, ce n'est pas parce que nous sommes peut-être, nous travaillons dans la police, nous avons une arme pour nous sécuriser, ou bien nous avons des gardes de corps, que ça veut dire que nous sommes protégés. Oh non! La protection nous vient d'un seul, de Dieu. Et il nous accorde sa protection quand nous le recherchons, quand nous le mettons premièrement dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Attendons-nous à avoir une grande prospérité. Et quand je dis grande prospérité, ce n'est pas un bon travail. Oh non. Ce n'est pas juste, je ne sais pas trop quoi. Attendons-nous à une grande prospérité pendant que nous nous attelons à le servir, à devenir ses serviteurs. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le Dieu de la prospérité. C'est lui qui nous prospère. C'est lui qui est capable de nous faire prospérer. Et rien d'autre. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par le bon travail, parce que tu travailles aux Nations Unies ou bien je ne sais pas trop quoi. Oh non. La prospérité nous vient de Dieu et uniquement de Dieu. Amen. Attendons-nous à voir comme récompense la paix, que dans toutes ces épreuves que nous passons, dans tous ces moments difficiles que nous passons, dans tous ces combats que nous avons dans nos familles, dans nos mariages, dans nos lieux de service, que la paix revienne. Pourquoi? Parce que nous avons fait de lui nos délices, parce que nous l'avons mis à la première place et que nous le servons. Et l'une des récompenses qu'il nous donne,
c'est la paix. La paix dans nos foyers, la paix dans nos lieux de service, la paix dans nos familles, la paix avec nos ennemis, la paix dans nos épreuves, la paix dans tous ces moments de tumultude dans nos vies. Attendons-nous, bien-aimés, à la guérison. Nous sommes malades, nous avons des myomes, nous avons des fibromes, parce que nous nous attelons à lui servir, lui et lui d'abord. Attendons-nous à la guérison. Parce qu'il est le Dieu qui guérit. Et que l'une des récompenses qu'il nous donne, c'est la guérison. Ça ne dépend pas, la guérison ne dépend pas des docteurs, des gros docteurs qu'on voit et tout. Non, c'est Dieu qui guérit. Attendons-nous, bien-aimés, à de grands miracles dans nos vies. Et attendons-nous à témoigner de grandes choses qu'il fait, qu'il fera de grands miracles. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus ses serviteurs et que nous avons décidé de marcher selon sa voie. Nous avons décidé de le servir et de faire sa volonté. Attendons-nous à de grandes délivrances. Également, parce qu'il n'y a que lui qui délivre réellement. Attendons-nous à la provision divine, la provision à nos besoins. Beaucoup n'ont pas de travail, beaucoup n'ont pas de boulot, mais mangent chaque jour. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même subvient à leurs besoins. Il ne s'inquiète de rien parce que Dieu lui-même subvient à leurs besoins. Et j'en connais beaucoup. Dieu subvient à leurs besoins. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attelés à servir Dieu, à le mettre à la première place dans leur vie. Et Dieu leur récompense en prenant soin de chaque jour. Alléluia. Dieu nous récompense quand nous le recherchons dans l'abondance. Il nous récompense avec beaucoup de plaisir. Il nous récompense en nous faisant prier dans cette vie et dans la vie éternelle. Amen. Ça, ce sont les récompenses que nous obtenons quand nous décidons de le mettre à la première place. Ces récompenses, nous les obtenons quand nous décidons de devenir des vrais serviteurs de Dieu. Amen. Quand nous décidons que nous sommes ses serviteurs, nous n'allons faire que sa volonté. Ça, ce sont des récompenses que nous obtenons. Parce que Dieu est un Dieu qui récompense et qu'il veut réellement récompenser tous ceux qui le servent en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Alors si tu es là, si tu es connecté ce soir ou alors tu écoutes cette exhortation en replay et que tu n'as jamais été serviteur de Dieu, tu veux devenir serviteur de Dieu, je t'invite à faire cette prière. Répète-la simplement après moi. Dis Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais le sacrifice sur la croix. Ton sang a coulé afin que je puisse être racheté. Ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure dans ma vie. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, mon frère, ma soeur, sache que tu es prêt à le servir de tout ton cœur. Maintenant, prends juste la décision de le mettre à la première place. Prends juste la décision de lui donner ce qu'il le revient. Parce que la première place dans nos vies le revient. Il se décrit comme l'alpha de toutes choses. Donc, même dans nos vies, il est l'alpha.
Et ne regardons pas aux choses de ce monde. Regardons à lui et à lui seul. Amen. Alors, nous sommes presque arrivés à la fin de cette rencontre. Mais avant de partir, je vais vous projeter un flyer de la conférence Donne-toi tout entier. J'espère que je pourrai faire un partage d'écran. Malheureusement, non. Malheureusement, je ne trouve pas l'option du partage d'écran. Mais sachant qu'aujourd'hui, nous sommes à moins 3 jours de la conférence Donne-toi tout entier, j'espère que tu t'es enregistré. Alléluia. Pour ceux qui peuvent aller au Ghana directement, j'espère que vous y êtes déjà ou bien que vous avez déjà pris des dispositions pour y être. Pour ceux qui sont dans les autres pays, comme nous ici au Cameroun, j'espère que vous êtes enregistrés en ligne. Si vous ne l'avez pas fait, que vous avez envoyé, il y a des numéros où on envoie des informations pour pouvoir s'enregistrer, que vous l'avez déjà fait. Et que vous allez rejoindre un centre de visionnage pendant ces 3 jours de conférence. La conférence Donne-toi tout entier de l'évêque Dag Heward-Mills, qui est mon père spirituel, et où je suis d'ailleurs pasteur dans ce ministère, commence du 2 au 5 novembre. Alors, si vous voulez plus de détails, vous n'êtes pas encore inscrit, joignez-vous, essayez de me laisser des messages pour que je puisse vous diriger vers un centre de visionnage, dépendamment de la ville où vous vous trouvez. Amen. Et ça se passera également en ligne, donc on peut également s'inscrire et voir à partir des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Amen. Donc, avant que nous ne nous séparions, j'aimerais que vous levez vos mains vers moi. Je vais faire une courte prière et nous allons nous séparer. Éternel mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour chaque personne qui a été connectée à ce programme. Je te rends grâce pour chaque personne qui écoutera également ce message à replay. Et je prie afin que tu nous accordes, éternel mon roi, la faveur de te donner la place que tu mérites dans nos vies. Je prie afin que tu nous accordes la grâce de pouvoir te donner la première place, de pouvoir être des serviteurs, ces serviteurs-là qui te servent, éternel mon roi, en esprit et en vérité. Ces serviteurs-là qui n'ont aucun autre intérêt que tes intérêts à toi. Ces serviteurs qui s'attellent à rechercher premièrement ton royaume et ta justice. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, visite-nous et accorde-nous ces grâces-là de devenir ces serviteurs selon ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Alléluia. N'hésite pas à partager. Si tu as été béni, n'hésite pas à inviter une autre personne la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h vendredi, toujours sur cette page Facebook, afin qu'elle soit également bénie. Venons découvrir les secrets de servir le Seigneur. Alléluia, parce que la semaine prochaine encore, nous allons parler de servir le Seigneur. Moi, je reste votre humble servante, le pasteur Marie-Noël. Soyez bénis. Et merci à tous ceux qui sont connectés. Merci au partage. Merci aux encouragements, aux paroles d'encouragement que vous m'envoyez. Soyez bénis. Shalom.